Et je suis en train de me demander si je fais pas une bêtise. J'ai complètement perdu le chemin. Depuis 1 heure en gros, enfin depuis la cabane. Salut! Je suis au foyer de ski de fond de la Richardière, prête à commencer l'ascension vers le pas de l'Aiguille. Et je suis venue en transport en commun et là il me restait 5 km à faire et je les ai fait en stop. Un vieux monsieur s'est arrêté, la première voiture qui passait, et il m'a déposé ici. Il a fait un petit détour spécialement pour moi, c'était très gentil. Et voilà, c'est parti. Je suis donc partie pour 4 jours de randonnée si tout va bien. Une mini traversée du Vercors en partant donc de la Richardière et en allant jusqu'à Corançon. Donc là je commence sans les raquettes, ça fait plus lourd. Ça fait moins lourd aux pieds, même plus lourd sur le dos. Mais là, il y en a vraiment pas besoin. Et c'est parti pour la montée. J'avance pas vite, c'est le moins qu'on puisse dire. Le sac est lourd avec les raquettes, il n'y a pas encore assez de neige pour les mettre et puis je suis pas pressée. Mais c'est très beau. La neige est toute neuve. Il y a quelques personnes qui sont passées sur le chemin avant moi, donc ça a tassé un peu, c'est pratique. Il y a une cascade juste en face. C'est trop beau. Allez, je mets les raquettes. La neige commence à être profonde et ça monte bien et mes crampons, mes chaussures sont pas très cramponnées. Et ça fera un truc en moins à porter. Elles sont un peu trop grandes, mais c'est une amie qui me les a offertes. Et ça coûte une fortune, comme tout le reste, donc je fais avec ce que j'ai. Je pense qu'elle est bien collante là, la neige. C'est reparti. J'avais jamais fait de raquette en dehors des chemins. Enfin là c'est pas que je suis pas sur un chemin, mais personne n'est passé avant. Et du coup c'est épuisant. J'ai l'impression de pas avoir de cuisses. Bon, ça fait un moment. J'ai pas fait de sport aussi. Enfin que j'ai mis en pause l'entraînement avec les 2 semaines au Cameroun. Je le sens. Avec le sac et tout. Puis j'avais pas fait de raquette avec le sac aussi. Oh là là. Oh, il est trop mignon ce refuge. Hexagonal. Donc ça c'est le refuge de Chaumayou. Je vais pouvoir y manger le midi. C'est là où j'étais censée dormir cette nuit. Mais je suis en avance. Je pensais pas que ce serait si rapide. Malgré la lenteur. Bon, je vais me poser, manger, puis je verrai après. Le soleil est pas loin, il chauffe. Je pense que ça va se dégager. On va aller voir à l'intérieur. Waouh, trop mignon.
Sympa. Bon bah du coup je me suis mis dehors parce qu'il y a le soleil. Et bientôt le ciel bleu qui arrive. Du coup je vais manger un peu. Ah j'ai pas arrêté maman. Il est 12h12. Je me suis fait plein de fruits séchés. Des mangues du Cameroun, de la pomme et de l'ananas du Cameroun aussi. Alors au menu ce midi, des crackers crus séchés fait maison avec du fromage vegan, des graines germées et une sorte de houmous cru qui est un peu... Bon, bon appétit. Si vous mangez parce que sinon... Et voilà une tartine toute crue. Pleine d'énergie. Tout à l'heure on le voyait un peu mieux mais je crois que c'était le mont Aiguille. Pas sûr. Bon voilà, il fait beau maintenant. Je vais pouvoir partir. Je sais pas trop où est le chemin. Il n'y a plus de traces. Bon, si je me perds, je peux toujours faire demi-tour, on voit la mienne. J'ai une idée de où je dois aller. Pour cette partie, j'ai la carte sur mon téléphone. Et c'est une fois que j'arrive un peu plus loin sur le chemin que là, je pourrais récupérer j'ai la vraie carte, mais celle du plus au nord, la partie nord du Vercors. Donc pour l'instant, c'est un peu plus hasardeux. Et puis c'est vrai qu'on voit aucune marque, on voit rien. Alors j'espère que je vais pas me perdre. C'est la première fois que je fais à ce point du hors sentier. Dans cette neige très lourde, très humide. C'est bizarre ces traces. C'est franchement la journée parfaite. Il fait vraiment chaud. Mais je suis en train de me demander si je fais pas une bêtise. J'ai complètement perdu le chemin. Depuis 1 heure en gros. Enfin depuis la cabane. Et je sais pas. Je vais avancer encore un peu parce que de toute façon, au pire du pire, je retrace mes pas. Et puis ce soir, je dors à la cabane de Chaumayou. Mais bon, évidemment, j'ai pas envie de faire demi-tour, quoi. Donc je vais continuer un peu. Mais là, je viens de mettre mon pied dans... C'est des lapiazes, là. Donc j'aurais pu me fouler la cheville. Et il n'y a pas de réseau. Je me dis, bon, si jamais il m'arrive un truc grave... J'ai dit à mes parents que je partais pour 4 jours. Bon, j'ai ma tente, j'ai la couverture de suivi, j'ai de quoi faire chauffer de l'eau et tout, mais bon, c'est la neige. Je suis moins habituée et puis c'est plus dangereux forcément que quand il n'y en a pas. Et je connais pas le Vercors comme ma poche et c'est quand même assez grand. Bon, je vais voir, je vais continuer de toute façon un petit peu et puis si je trouve le GR, je me dis que si je tombe sur le GR, il y a des chances qu'il ait été emprunté ces derniers jours. Et donc il y a la trace, et une fois que je suis sur le GR, c'est facile. Donc tout dépendra de ça. Bon, je vous tiens au courant. C'est épuisant cette neige. Elle est en train de fondre. Du coup, elle est encore plus collante. Bon bah voilà, j'abandonne. Au fond de moi, je suis en colère, mais c'est comme ça. Il faut que j'apprenne à abandonner justement. J'ai pas trouvé le GR. Je sais pas si je suis loin, sans doute pas tellement. Je sais pas s'il y a une trace et donc si je peux le voir. Et je pense que ça sert à rien que j'aille plus loin. J'ai avancé 1 heure et demie. Les nuages montent par là-bas.
Je préfère être en sûreté et retourner à la cabane. Je commence à avoir mal dans la hanche. J'ai mal au talon parce que ces chaussures me font mal aux pieds. Enfin, à part le soleil et que c'est magnifique, ça va pas trop. Je déteste ce sentiment d'échec. Mais voilà, je savais, hein, enfin je savais, j'avais lu le Vercors en hiver, c'est facile de se perdre. Bah là, franchement, s'il n'y avait pas mes traces derrière moi, sans doute que oui, je serais perdue. Enfin, je vois à peu près. Je vois l'échancrure où je dois revenir. Donc je serais pas perdue, mais de là à retrouver pile la cabane sans faire des détours, ça c'est pas sûr. Et je vois où je suis, enfin j'ai la boussole, je sais où je suis, mais sans les sentiers. Oui, je pourrais aussi accepter de faire du hors-sentier tout du long. Mais ça veut dire que je tombe pas sur les cabanes et qu'il fait vraiment froid, bah je dors sous ma tente, c'est possible, hein, mais j'ai pas envie. Moi je voulais avoir la possibilité de dormir en cabane et de camper à côté, comme ça si jamais. Bon allez, au les cœurs. Je fais demi-tour, au moins c'est beaucoup plus simple de retrouver, de repartir puisque j'ai déjà commencé à tasser le chemin. Faut voir le bon côté des choses. Grâce au GPS de Maps qui marche sans connexion, j'ai retrouvé la bergerie du Jas 9. Non, si? Ouais, je crois que si. Donc ça, il y a le chemin qui passe dedans. Je vais aller voir par curiosité s'il y a une trace. Et puis peut-être pour demain, s'il y a une trace, j'irai. Oh, cette neige. Je sais pas si elle est ouverte au public. Je suis pas sûre. Elle apparaît. La petite cabane en rose sur la carte n'apparaît pas. J'étais vraiment pas loin du chemin. Là, il y a donc la jasserie. Et là, c'est le chemin normalement. Et moi, j'étais juste ici. Donc, j'allais dans la bonne direction. J'ai dû aller un peu trop bas. Un peu trop vers le sud. Mais en fait, je suis incapable de savoir. Hein. C'est juste que pour trouver les cabanes, les refuges, quoi, ça aurait été impossible. Bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Et je pense pas que j'aurais trouvé de traces du GR. Là, il n'y a aucune trace. Après, c'est vrai que c'est pas le GR principal. Là, c'est une des montées pour, enfin, le col par où je suis passée, le pas de, je sais pas quoi. C'est une des arrivées dans le Vercors, mais c'est pas la principale. Enfin, sur le plateau. Donc peut-être que le GR est plus fréquenté, mais bon, je sais pas. Pas fâché de retrouver le refuge. C'est si calme, on entend juste les oiseaux qui chantent. Un petit bain de pied. Pour régénérer tout ça. Ça fait vite assez mal. Ah, je vais tomber. Je crois que je vais aller chercher du bois par là-bas. Il y en a, mais bon, c'est toujours bien d'en chercher un peu pour les autres. Bon, j'ai mis mes pieds dans la neige plusieurs fois et ça fait du bien. Et puis ça numb the pain. Ça adoucit, ça atténue la douleur. Bon, pas pendant très longtemps et puis ça me fait déjà mal, mais enfin bon. Je vais aller chercher du bois.
La maison, c'est grand luxe, du coup je vais pas mettre ma tente, flemme. On remet les instruments de torture. C'est magnifique, j'aurais même pas besoin de faire fondre de la neige. Est-ce que je traverse là et du coup je tombe dans l'eau? Je sais pas trop. Si je fais un grand pas. Ça va. Oh, le beau bois gras, il est magnifique. Ils sont trop bons en plus. On voit parce qu'il est rouge. Et puis, quand la branche a été cassée, l'arbre a envoyé beaucoup de sève là pour cautériser la plaie, comme si on peut dire. Et du coup, il y a beaucoup de sève. D'ailleurs, ça goûte. Et ça va brûler bien. Bon, tout le monde est déjà passé par là 10 fois, mais enfin, on retrouve encore des choses. C'est le problème hein, d'être trop nombreux sur cette planète, c'est que on finirait par tout. On a déjà tout bousillé. Voilà le seul arbre mort que j'ai trouvé. Enfin, branche, donc là je pense que je vais le tailler le plus bas possible. Et ça fera un bon bois sec. Après ça va pas durer très longtemps, mais ce sera ma contribution à la réserve. Et voilà. C'est l'heure du goûter. Un petit chocolat chaud. Pour profiter des vraiment derniers rayons de soleil sur ce banc. Après, il faudra aller ailleurs, mais bon, c'est vrai. J'avais acheté ces pâtisseries à Grenoble en me disant bah ça me fera les 4 jours. A priori, je vais pas rester 4 jours. Tout à l'heure, je suis descendue un peu plus vers le monument en l'honneur des résistants du Vercors. Et il y avait 2 personnes qui goûtaient. Je leur ai demandé s'ils étaient allés plus loin, mais en fait non, ils avaient juste fait la montée et la redescente. Donc j'ai pas pu leur demander des conseils. En fait, il faudrait un GPS quoi, qui marche sans réseau. Mais moi je voulais faire ça à l'ancienne, à la carte. Et j'avais pas la carte entière, j'aurais peut-être pu faire des exercices d'orientation, une triangulation avec tel pic dont je connais le nom, tel autre, pour savoir exactement où je suis. Le plus dur, les raquettes, c'est que ça fait du poids quoi, ça fait 2 kg à chaque pied, avec la neige qui s'accumule dessus, là elle est bien collante. Plus le poids du sac, et en fait j'avais pas... D'où l'utilité de la poulka. Mais quand tu dois te taper 600 mètres de montée et que t'es pas directement sur un plateau, je sais pas comment tu fais la poulka. Moi il me semblait que c'était plutôt pour les paysages genre steppe. J'ai hésité à prendre ce matelas en me disant ça rajoute de la protection pour ma tente et l'isolation. Et j'ai bien fait parce que j'ai oublié mon autre matelas. Le matelas dont j'ai perdu la poche de gonflage. Et j'avais fait une... je peux vous la montrer. Comme je m'en suis rendu compte que là, j'ai pas eu le temps de recommander une. Du coup, j'ai inventé un truc. Normalement, c'est avec un sac poubelle, mais bon, j'en avais pas assez costaud. Du coup, j'ai fait avec un sac de congélation, mais qui est trop petit, mais bon, j'en avais pas plus grand. Et ça, c'était à peu près la taille de l'embout de la valve. Et du coup, ça faisait sac
mon flash, mais du coup, il me sert à rien. Et heureusement que je dors pas en tente, sinon je me serais gelée. Bref, tout a un sens dans la vie. Donc le plus important, ah mais il y a une scie ici, peut-être qu'elle est plus efficace. Sans doute. Ah, quoique. J'ai pas l'impression que ce soit beaucoup plus efficace. Non, j'ai vraiment un problème avec le feu. Ça ne marche jamais. On va emmener tout ça là-bas. Bon, le bois est pas très sec, hein. C'est tout humide avec la neige, mais bon, faut espérer que ça parte quand même. Les derniers rayons de soleil, comme c'est agréable, il est 19 h de l'avoir encore. La cheminée qui fume. C'est magnifique. Je regrette pas d'être revenu ici. Pouvoir faire du feu, être dans une maison, c'est quand même un grand luxe. Ouh, j'ai froid. Je crains que ma réserve de feu n'aille pas très longtemps. Donc je ferais mieux de manger tout de suite. De toute façon il est 19 h. Et voilà. Hop. Bon, je fais sécher les chaussettes, les chaussures. Le lit est prêt. Mes affaires sont toutes en vrac. Je suis en chaussettes sur la table. Et voilà. Et la vue est belle. Ce soir, c'est riz champignons ou gingembre, sauce soja. C'est trop bon. Fait maison, bien sûr. C'est toujours aussi beau. Et le feu, bon, j'ai mis du bois vert parce qu'il n'y avait plus que ça. C'était très bien, ma petite branche. Enfin, ma grosse branche. Mais bon, ça aurait pas duré très longtemps, alors tant pis. Ça chauffe pas des masses. Je sais pas si ça va sécher. Et voilà, il est l'heure d'aller se coucher. Il y a plein d'étoiles dehors, c'est trop beau.
Et là, à l'intérieur, il fait 6. Le poêle qui finit de s'éteindre. Je pense qu'il a bien réchauffé parce que dehors, il doit pas faire 6. Voilà, bon, bonne nuit. Bon, j'ai dormi un peu par intermittence. J'étais plus habituée au matelas si fin. Mais sinon, j'ai pas eu froid. Et il y a eu les bêtes. Je pense qu'il y a eu une bête dans le toit. Et puis par terre aussi qui est rentrée. Puis qui fouillait dans le bois là. Mais bon, ça m'a pas dérangé. Elle a pas l'air d'avoir fouillé dans mes affaires. Et il fait 3 degrés à l'intérieur et du coup j'ai l'impression qu'il fait chaud parce que dehors il y a un vent et il fait super froid. Je suis très contente d'avoir dormi en refuge. Je quitte le refuge de Chaumayou et je redescends. Il y a tout ce plateau encore à découvrir. Et ce sera pour la prochaine fois. Peut-être avec quelqu'un qui s'y connaît un peu. En été déjà. Puis l'hiver prochain. Oh, il y a du vent. Ce qui est bien, c'est que ça enfonce moins parce que la neige est gelée. Le Grand Vémont. Le Mont Aiguille. Il y a vraiment des traces d'animaux partout. Des lièvres, des renards. Ça, je sais pas ce que c'est. Chamois, bouquetin. Et puis après, il y a les miennes. Et là, je suis des vieilles traces de skieurs. Je sais pas où je vais exactement. Finalement, je suis pas descendue. J'avais pas envie de descendre. Du coup, je fais du hors-piste. Sur le bord du plateau, le bord est. Je suis... Ouais. Et c'est sympa. Bon, l'aventure touche à sa fin un peu plus tôt que d'habitude, enfin que prévu. J'étais partie pour 4 jours faire une petite traversée du Vercors et je me suis heurtée à mon inexpérience dans la matière. Si je devais le refaire, peut-être pas toute seule, avec quelqu'un qui connaît. Et puis bon, il y a le côté physique aussi. Et vraiment patauger dans la neige moitié fondue, lourde et collante avec ses raquettes, c'est épuisant. Plus un sac de... Hier, il devait approcher les 12 kilos. Ben, c'était trop. Alors, je suis contente malgré tout de ces 2 jours. C'était beau. C'était très agréable de dormir dans ce refuge. Et puis d'être dans la montagne et de profiter des dernières neiges. Ça, c'est une chance. Puis avec un temps comme ça. Puis là, aujourd'hui, j'ai vraiment pris mon temps. Je suis allée me promener juste derrière moi, là. Et là, je vais redescendre et puis rentrer à Lyon. C'était bien comme ça, je me suis écoutée, j'ai été prudente. Et à la fois, j'ai bien profité, donc... J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser vos commentaires, à l'aimer et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Merci encore. À chaque fois, je mets un petit mot, mais bon, je le dis pas de vive voix. Merci à ceux qui me soutiennent via Tipeee.
c'est important. Bon, on est loin de rémunérer toutes les heures de travail que je fais, mais bon, c'est un peu, bon, voilà, c'est comme ça, c'est YouTube, ça fait partie du jeu. Tant qu'on n'est pas connu et suivi par des millions de personnes. Mais merci en tout cas, chaque petit geste compte. Et merci à vous qui me suivez en général. Allez, salut, profitez bien du printemps. C'est de la soupe tout fond. Et il fait chaud. Je suis en t-shirt.